Salut les amis, nous sommes le 28/10/2024. Je fais une petite vidéo sur l'espace-le temps avec mon ordinateur quantique, la guitare, d'accord? Je vais m'approcher un petit peu pour qu'on voit bien ce qui se passe. Espace. L'espace de là à là. Comme l'espace dans l'espace, tu vois. Et le temps, c'est le temps qui coule, qui s'écoule. Donc, je vais jouer un morceau de là à là. Donc, je vais prendre le même espace, de là à là, dans le même espace, et dans deux fréquences différentes. C'est juste pour te démontrer quelque chose. Par exemple, on va faire un morceau que j'ai déjà fait, Georgia. C'est Georgia, Georgia, a piece I find to be. Just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Tu vois, voilà, avec un truc chaloupé, un peu lent. Tu vois. Truc beaucoup plus rapide, fréquence plus rapide. Georgia, Georgia, no peace I find trouble. Just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. T'as compris là? Donc voilà, je t'ai montré. Ce que je voulais expliquer là-dedans, c'est que dans le même espace, il peut y avoir plusieurs temps. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Quand on était en 3D, avant 2010, le monde était déterminé. Tout était déterminé. Le soleil est à 150 millions de kilomètres. On avait tout était déterminé pour chacun d'entre nous. C'était le même modèle. On est dans une montée de notes, on est asservi, on a tous le même modèle. On agit tous dans la même fréquence. Pour tout le monde, c'est la même chose. Hein. On bouffe tous la même gamelle, les mêmes désinformations. Pour tout le monde, c'était pareil. Maintenant, on est arrivé à l'époque de la fin de la montée de notes et de la chute de notes. Donc de la saturation. Juste après la saturation, c'est comme un ballon qui crève, il explose, le ballon, tac. T'as plein de petites notes qui sortent de l'intérieur de la grosse note. Elle a enfanté. T'es d'accord jusque-là? Donc en 3D, tout est défini, tout est déterminé. Déterminé. Tu n'as pas le choix, tout le monde fait pareil. T'es carrément téléguidé. Tu vois, tu peux même pas faire autrement, t'es quasi obligé de faire ce qui est inscrit. T'es dans un film, c'est le film, hein, t'as un rôle à faire, c'est ton rôle. Bon, même si tu as des mises à jour la nuit au moment de la phase de sommeil paradoxal, même si tu as tout ça, déterminé, c'est déterminé. Tandis que maintenant, depuis 2010, on est dans un monde indéterminé, où c'est toi qui vas déterminer. Chaque créateur va déterminer son monde. Comme on dit, tu détermines le monde à ton image. Monde à ton image, ça veut dire que tu vas agencer ta terre. Je veux ci, je veux ça, je veux faire disparaître ça, je veux faire réapparaître des gens. Tu peux faire réapparaître des gens, évidemment. Puisque les mémoires sont effacées, on ne se rappelle plus du deuil, on ne se rappelle plus. Comme un ordinateur, quand tu le remets à zéro, si tu as un programme qui a été effacé à un moment donné, et que le programme fait partie du programme initial, quand tu vas faire le reset de l'ordinateur, tu le ramènes au réglage d'usine, il se passe quoi? Eh bien, ce qui avait disparu réapparaît. C'est exactement pareil. Si tu as perdu un parent, si tu as perdu quelqu'un de proche sur les proches années, depuis 2010-2012, tu peux le faire revenir. Parce que c'est la no-mémoire des gens, qui va le faire revenir. Ils ne se souviennent plus du deuil. Donc il réapparaît. C'est un reset. Comme tu vas rajeunir avec le lithium. Le lithium, il va faire perdre la mémoire, il t'amène tout ça, le lithium. Normalement, c'est une comète, mais là, c'est avec le lithium. Le lithium, c'est un truc qui n'a pas de mémoire. Tu portes ça sur ton portable tout le temps, donc évidemment, tu te retrouves, tu as la mémoire altérée. Hein. Les fichiers mémoire disparaissent. Les bons côtés, c'est que le fait que la mémoire disparaisse, tu vas oublier tes douleurs, donc tu vas rajeunir. Il y a des gens qui vont réapparaître parce que tu ne te rappelles pas qu'ils ont disparu. C'est pour ça que c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, c'est que tu peux perdre ta connaissance. Sauf pour le créateur.
Le créateur, lui, c'est son harmonique 144, hein, la petite pyramide que tu as au milieu, avec tes 144 000, donc avec tes multitudes, avec ton collectif, par ordre de préférence, hein, je t'aime un peu, beaucoup, pas du tout à la folie. Hein. Les gens qui vont s'incarner chez toi, comme les déchus, plus tard, eux, ils vont être au bas de ta pyramide, hein, très, très certainement, en train de gratter les chiottes, hein, c'est normal. Hein. Les premiers seront les derniers aussi. Hein. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc le temps, l'espace-temps, tout est déterminé. En 3D. Mais en 5D, dans le même espace, tu peux avoir plus de temps. Ce qui veut dire que tout le monde a raison. Quand tu dis le Soleil est à 5000 km, pourquoi pas? Le Soleil est à 500 000 km, mais pourquoi pas? Le Soleil est à 1 million de kilomètres, mais pourquoi pas? Le Soleil est à 150 millions de kilomètres, comme en ce moment, ça c'est la version officielle 3D. Le Soleil est à 150 millions de kilomètres, le Soleil est à 8 minutes lumière. Donc ce qui fait que comme nous projetons, il est à 300, on projette à 300 000 km secondes. À peu près donc à la vitesse lumière. C'est ça, hein, le calcul. C'est à peu près ça, un peu plus que la vitesse lumière même. Je sais, les singes disent qu'on ne peut pas dépasser la vitesse lumière, mais ça c'est encore une autre histoire. En ce moment, les singes, ils sont tous pétés la gueule, hein, les physiciens et tout ça. Tu vois bien, avec le télescope James Webb, il a pété toutes les lois physiques. Hein. Donc, il ne faut surtout pas... tout change. Hein. La vérité d'aujourd'hui, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité de demain. Donc, je voulais dire, tout est déterminé, ce qui veut dire qu'on a tous raison. Si toi, tu penses que la Terre est plate, elle est plate. Si tu penses que la distance entre telle et telle planète, c'est ça, c'est avec ta fréquence. Tu vois bien, selon ta fréquence, selon ta vitesse, dans le même espace, c'est différent. Là, quand je joue chaloupé, ça dure, on va dire, tu vois, quand je joue comme ça va durer 3 minutes, on va dire, le morceau. Et le même morceau, si je le joue comme ça, plus rapide, il va durer 2 minutes. Alors que je serais dans le même espace, avec les mêmes accords, les mêmes couleurs, la même chanson. Eh bien, ta projection, c'est exactement pareil. Dans la chute de notes, tu es complètement libre, et comme on a tous une fréquence différente, il y en a qui ont des fréquences qui se rapprochent, c'est pour ça qu'ils se retrouvent bien ensemble. Ça peut être des collectifs, ça peut être des couples, des amis, des familles, enfin bon, tu vois, ça peut être plein de choses. La question de fréquence, quand le mec dit la Terre est plate, ouais, elle est plate chez toi. Mais ça je te l'ai dit, combien 1000 fois je te l'ai dit. Chez toi, elle est plate. Mais chez moi, elle est ronde. Parce que je suis musicien, parce que je fabrique des sphères, parce que c'est la forme géométrique ultime, c'est parce que j'ai pas le choix. C'est parce que je fabrique des hologrammes, parce que c'est comme ça. Mais si chez toi c'est une galette, si tu as décidé d'habiter sur un biscuit ou un blinis, c'est ton problème. Moi, ça me dérange pas. Tu as raison. C'est ce que j'expliquais à François Grandjean quand il venait chez moi en vacances il y a quelques années, là, le gourou de la Terre plate. Mais les physiciens, ils sont tellement arrogants. Ils ont raison sur tout. Alors qu'ils sont en train de calculer, avec les lois physiques qui correspondent à la 3D, ils sont en train de calculer des modèles 5D, des modèles indéterminés, que tu ne peux déterminer que par la projection, et la projection de chacun. Mais c'est pas parce qu'on a tous une fréquence différente, un soleil a une valeur différente, des écarts, des espaces et des temps différents. C'est pas pour ça qu'on peut pas s'entendre. Par exemple, il y a des grandes idées où on peut s'entendre et vivre tous ensemble. La paix, le bien vivre ensemble, la civilité, faire de la musique ensemble. Moi, je joue avec des musiciens, on n'est pas dans la même fréquence, mais ça ne nous empêche pas de jouer. Tu peux être sportif, faire des parties de basket avec des gens, c'est pas pour ça qu'on ne peut pas jouer ensemble. On peut faire plein de trucs ensemble sans être exactement dans la même fréquence. Et des belles choses. Donc voilà, quand tu dis le soleil pour moi il est à 500 000, pourquoi pas? Quand tu dis le soleil pour moi il est à 1 million, pourquoi pas? Quand tu dis le soleil il est pour moi à 500 millions, pourquoi pas? C'est ta fréquence qui va le déterminer, ta projection. C'est ça qu'il faut que tu te mettes dans la tête aussi. Et là, les physiciens, avant qu'ils se mettent ça dans la tête, ça va peut-être prendre un peu de temps, hein, parce que dans le style arrogant, obtus, bah déjà là, ils commencent juste à se dire il y a des hologrammes et peut-être que l'autocréation. Alors qu'avant, l'autocréation, il fallait même pas leur en parler. T'as vu, moi ça fait longtemps les vidéos sur l'autocréation.
Je crois que j'aurais pu en parler tout le temps, ça. Parce que le vide crée des particules, tout simplement. Alors, je voulais dire aussi au niveau de la particule que tu regardes, il faut le dire à chaque fois, ça. Quand tu regardes une particule au microscope, une particule fantôme, elle prend le sens que tu lui donnes. Si tu vois la particule à 1 km, tu regardes au microscope, tu vois par exemple un vélo qui est à 100 mètres, eh ben, le vélo va apparaître à 100 mètres, avec un effet d'éloignement. Si quelqu'un d'autre regarde la même particule et qui pense que le vélo est tout près de lui, ben, le vélo sera tout près de lui. Ou si c'est la photo de sa grand-mère, ou si c'est la photo de son camion, la particule prend la pensée de l'observateur. Et sa projection et la distance. Donc le soleil, selon ta projection, selon ta fréquence, peut être à différentes distances. C'est pour ça que quand vous venez me voir et que vous me dites « Ah ouais, le soleil, c'est ça, j'ai calculé ». Mais tu as calculé avec quel outil? Et avec quelle fréquence? On est dans un monde indéterminé. Et un monde qui se détermine par la projection du créateur. Et des créateurs, on est potentiellement 7,7 milliards sur Terre. Et en ce moment, il y en a au moins 2 milliards en route. Parce que la deuxième, donc le premier tiers, le deuxième tiers, on va dire, c'est de la curtenade révisionniste, ils sont encore en cours. Et puis le dernier tiers, ce sera les déchus, ça va se passer dans 1000 ans. Ben eux, ils ont le boulot. Surtout qu'ils continuent de se fabriquer des casseroles en ce moment, on n'est pas au bout. Ben voilà ce que je voulais dire. On a tous raison avec nos projections différentes. Tu comprends? C'est comme un gars qui vient de voir, qui dit « Ouais, la musique, ça se fait comme ça ». Tu vois, des mecs qui jouent de la guitare et qui interprètent des morceaux d'une manière différente. Moi, j'ai fait Georgia, là, je t'ai montré 2 façons, mais il y en a des milliers de façons de faire Georgia. Des centaines, je sais pas. La musique, tu vois bien, la musique, il y a déjà rien que la vitesse. Après, tu peux jouer à la croche, à la double croche, à la triple croche. Mais des rythmiques, t'en as, mais c'est une infinité. Tu peux faire après le tempo, le rythme, tout change. Après les jungles d'effets que t'amènes. Mais c'est des milliards de combinaisons. Mais t'imagines même pas, on n'imagine même pas. J'en ai entendu un là qui fait de la techno, qui a dit tout a été inventé en musique au niveau mélodie. Bah lui il prend de la drogue, hein, putain. Et c'est un mec en plus qui a de l'influence, qui joue devant du grand public. Bah putain, il lui dit qu'il a pris des cours de piano, il a dû prendre 10 minutes. Hein. Oh la vache. Mais évidemment que la musique on n'a pas tout inventé. En plus il dit il y a 7 notes, il n'y a pas 7 notes, il y en a 12 dans un octave déjà. Incroyable, hein. Moi, toxico, c'est pas possible de parler comme ça. Bon, je vous fais un petit exercice pour ceux qui ont envie d'un petit exercice en mi. Alors, on va faire. Pour faire du blues. Voilà une petite mélodie. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui les amis.